C'est pas ça. Ça va. Je suis بخير. الحمد لله. صباح تفضل. Alors c'est طه الرياضي مرحبا بك معنا. حفظك الله. نبداو بأول سؤال. Si tu devais écrire un livre sur ta vie, quel en serait le titre et pourquoi? Très très bonne question. D'abord, merci pour votre accueil. Si je devrais écrire un livre, ça serait quoi le titre? Je peux pas aborder un livre sans aborder qu'est-ce que c'est que la vie. La vie que nous on est en train de vivre, la vie de nos ancêtres, la vie, notre avenir, parce que ce qui nous lie aussi avec vous, avec l'humanité, c'est aussi notre capacité, notre envie de vivre ensemble. La vie n'est pas une fête perpétuelle, c'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et quand on parle des larmes, il ne faut pas oublier de parler des roses, et quand on parle des roses, il ne faut pas oublier de parler des larmes. Merci pour les roses, merci pour les épis. Quand je me suis intéressé à la philo, c'était pas un hasard. Avant, je faisais du vélo, mais là, à cause d'un handicap imprévisible, j'ai arrêté le vélo. Et j'ai trouvé la philosophie et la politique comme une alternative à ce que je faisais. Si je devrais écrire un livre, ça serait 3 points de suspension et la vie continue. Et ça, je vous invite parce que je vais le publier en 2026 prochainement. Ça va être 3 points de suspension et la vie continue. Au sein de ce livre, je retrace ma vie en tant qu'ancien vététiste, en tant qu'ancien sportif. Ma vie d'aujourd'hui en tant que jeune qui est à la recherche du quête du savoir, à la recherche d'une réalité, d'aller voir cette réalité qui est de voir la vraie réalité de la vie. Montaigne nous disait que tous les jours mènent à la mort, le dernier y arrive. C'est dans cette réalité-là que je suis très très attaché à une forme de vie qui est celle de vivre aujourd'hui et penser demain et sans réfléchir à hier. Les jours passent, notre temps passe, l'âge aussi malheureusement passe très vite et nous devons que être à la hauteur et être prêts et vivre le jour. Parce que moi je crois à l'humanisme de Montaigne quand il dit que chaque jour mène à la mort, le dernier y arrive, ça me donne envie de réfléchir. Réfléchir à ce qu'on est en train de faire vaut la peine. À ce qu'on est en train d'élaborer, même à notre conception. D'ailleurs, j'ai posé une question à André Comte-Sponville, qui est un philosophe de haut niveau. Et ma question c'était, existe-t-il une réalité sociale, indépendamment des jugements qui la structurent? Une question très complexe, très compliquée, qui m'aide à réfléchir. Kant, aussi à la fin de sa vie, a posé une question très difficile, mais réalisable. Peut-on percevoir sans concevoir? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la perception que l'homme possède, peut-il percevoir quelque chose sans la concevoir? Et là, on peut dire que peut-on percevoir l'avenir sans le concevoir? Je ne pense que non. D'accord. Et si tu pouvais remonter le temps et donner un conseil à toi-même, plus jeune, quel serait-il? Un conseil, Oui. comme disait Hassan II à une visite à Paris, il a dit que l'homme sage, c'est celui qui vient chercher des conseils. D'abord, les armes, on l'en trouve partout. Les conseils, je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils, même à moi-même, mais j'essaie de comprendre pour maîtriser moi-même. Je ne regrette jamais mon passé, quelle que soit sa douleur, quelle que soit... Il ne faut pas être aussi pessimiste, mais aussi positif. Mon passé, c'était aussi un passé d'un jeune homme, non pas le jeune homme d'Annie Ernaux avec son livre, mais aussi un jeune homme, un Tahar Yadi originaire d'une ville, Azrou, Moyen Atlas au Maroc, qui vit à Bordeaux, qui fait ses études en droit sciences politiques après avoir fait la biologie et la philo. Je ne regrette jamais mon passé, je pense même pas que tout ce que je sais, comme disait Jean d'Ormesson, c'est que j'étais con et je suis toujours un vieux con.
et que je ne regrette pas d'avoir vécu un passé aussi bon, aussi mauvais, Ouais. avec sa beauté et sa... Parce que c'est ça la vie en définition, comme disait Jean d'Ormesson, la vie est oxymorique. Oxymorique, c'est quand on a deux choses qui sont contradictoires, la vie est ça. La vie, elle est faite d'être oxymore, on a à la fois le bonheur et la souffrance. C'est là où il vient la phrase la plus triste de la philosophie de Schopenhauer qui nous disait « Ainsi que toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche et de la souffrance à l'ennui. » Voilà. Je ne regrette pas. Si j'avais un conseil à donner, c'est si j'avais un conseil, c'est de profiter de mon enfance, profiter de mon entourage, profiter, même aujourd'hui, je suis jeune, mais je ne profite pas assez de ma jeunesse, alors que la jeunesse, c'est la période la plus fondamentale qui peut exister. Si j'avais un conseil aussi, c'est de ne pas croire au libre arbitre. Le libre arbitre, ce n'est qu'une illusion. Spinoza nous disait dans son éthique que le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Ben, le libre arbitre, c'est le pouvoir déterminé pour se déterminer soi-même. Très bien. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, que serait-elle? Je crois à la théorie de Jean-Jacques Rousseau qui nous disait que l'homme est bon, mais c'est la société qui l'a rendu mauvais. Dans son discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes à Paris en 1782. Si je devais changer quelque chose, c'est changer notre façon et notre capacité à comprendre le monde. Le monde, il est très facile à le comprendre, très facile à maîtriser ces mécanismes même qui nous dirigent, les mécanismes qui dirigent l'homme, qui dirigent l'humanité, qui dirigent la vie en général. Si je devais changer quelque chose, ça serait changer la société. Aujourd'hui, on vit dans une société où je disais toujours qui est celle où seul le moi existe. Une société avec un égoïsme dans une montée dans une montée proportionnelle, dans une montée très accélérée. Un monde où seul le moi existe, un monde d'égoïsme, un monde... je ne suis pas pessimiste, au contraire, mais ce que j'aimerais bien, c'est d'intégrer l'optimisme au sein des gens. C'est d'aider les gens. C'est de sortir de notre zone de confort pour aller vers les gens. C'est ça ma façon de vivre. Si je devrais changer quelque chose dans ce monde, ça serait de dire aux gens de croire à la sagesse de Spinoza et à l'humanisme de Montaigne. C'est ça ma façon de voir les choses et c'est ça mon souhait, c'est vraiment d'intégrer au sein de notre ADN, au sein de notre génome, l'humanisme de Montaigne et la sagesse de Spinoza. D'accord. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est parce que au sein de ma vie, je vais raconter un peu ma vie. J'ai eu un accident, j'ai eu un handicap imprévisible, une arthrose sévère à mon jeune âge. C'est là où j'ai compris l'importance. C'est là où je me suis confronté au vrai visage de la vie, celle de tomber malade. Tomber malade, c'est voir la vérité de la vie. C'est là où j'ai découvert l'humanisme de Montaigne en passant par Baudelaire et le spleen idéal, en passant par Jean d'Ormesson, ainsi en disant que je dirais malgré tout que cette vie fut belle, en passant par Spinoza et sa sagesse et son éthique, en passant par le contrat social de Jean-Jacques Rousseau et en passant par Mauriac et d'autres philosophes. C'est là où j'ai compris que la vie, ce n'est qu'un combat, il faut la gagner. Il faut la gagner par la sagesse, par l'amour de la vie, par l'amour de l'optimisme, par l'amour d'autrui. Voilà, au sein d'une société individuelle. Écoutez, c'est très intéressant. Je vous remercie énormément, M. Taradariati, d'avoir participé à merci à vous. La philosophie et la vie, cette séance. Donc, je vous remercie énormément. Merci. Si j'ai un conseil à donner, c'est que n'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vivez noble et meurez le plus noble. Celui qui suit ses propres lois réussit sa vie avec dignité.